Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour revisiter l'attaque Grand Prix. Donc l'attaque Grand Prix, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque vous jouez E4 avec les blancs et que votre adversaire vous répond par la sicilienne et donc par C5. Donc après le coup C5, il y a plusieurs coups. Il y a soit la sicilienne ouverte avec cavalier F3, soit la sicilienne fermée et vous jouez cavalier C3. Donc moi je vous conseille de jouer cavalier C3. Ensuite votre adversaire vous joue par exemple le coup E6 pour éventuellement jouer D5 ou après faire G6 et fou G7. Et là en fait l'attaque Grand Prix continue par le coup fou C4 que moi j'aime pas trop parce que souvent on perd des temps avec A6, B5 ou parfois même le coup D5. Donc le fou je trouve qu'il est mal placé et en plus il tape sur la structure E6 F7 même si les blancs après ils essayent de le faire jouer en jouant les coups F4, F5. Et donc moi pourquoi je la revisite? Parce qu'en fait on va voir que je préfère mettre le fou en fianchetto. C'est parti. Après E6, on joue donc le coup G3. Alors pourquoi on met le fou en fianchetto? Une fois que le fou sera en G2, déjà, comme en C4, il contrôlera la case D5 et il va donc permettre d'empêcher la poussée D5 du côté noir. Ensuite, avec les blancs, on va avoir deux plans. Soit les noirs mettent le fou en E7, et à ce moment-là, on va sortir les pièces, donc le cavalier en E2, faire le petit roc, et après on va pousser le pion F4, et on va essayer de faire une attaque sur l'aile roi, en poussant nos pions G, F, voire H. Et donc le fou en G2, ça va nous créer une protection et une sorte de défense en l'absence de nos pions. Et ensuite, là, on va voir le plan principal, c'est lorsque les noirs mettent leur fou en fianchetto, via G6 et fou G7, qui est le coup le plus joué. Donc ici par exemple, si les noirs continuent par K et C6, on continue notre développement avec fou G2, et là, les noirs jouent D6. Donc on ne sait pas encore si les noirs vont mettre leur fou en E7 ou en G7, mais c'est pas grave parce que nous on va continuer notre développement, et donc on va jouer le coup D3. Alors D3 ça protège le pion E, et ça ouvre surtout la diagonale du fou C1. Et là maintenant les noirs jouent G6. Donc je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur le fianchetto, comment attaquer un fianchetto. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Et là en fait on va faire le même dispositif qu'on a fait dans cette vidéo. On va jouer le coup fou E3 avec l'idée de faire dame D2 pour mettre le fou en H6 et échanger notre fou. Puis après on va faire aussi H4, H5 afin d'affaiblir l'aile roi et de créer une grosse attaque sur le roi. Donc les noirs ils continuent par fou G7 et on fait dame D2. Maintenant les noirs ils doivent continuer leur développement évidemment, donc ils jouent cavalier E7. Et là, direct, dès qu'on peut, dès que le cavalier quitte la case G8, il ne protège plus la case H6. Et donc on va mettre un fou en H6. Donc là le fou G7 est attaqué. Donc une nouvelle fois, si les noirs prennent le fou, on reprend avec la dame. On menace de s'introduire en G7 et donc de gagner le pion H7. Et en plus, on empêche les noirs de roquer. Donc prendre en H6, c'est pas bon du tout. Donc souvent, les noirs font le petit roc. Ils protègent leur fou. Et là en fait, il ne faut pas prendre de suite le fou, parce que si on fait H4 après, les noirs ils font H5, et donc il y a moyen qu'ils stoppent l'attaque. Donc, avant de prendre le fou G7, on fait le coup, on fait le coup H4. Donc l'idée c'est de faire H5, puis de prendre, les noirs reprennent, et après faire une série de coups forcés avec fou prend G7, roi prend G7, et dame H6. Et donc maintenant la dame sera soutenue par la tour, et il va y avoir soit mat, soit on va gagner pas mal de matériel. Les noirs, eux, ils contre-attaquent en jouant le coup F5. Donc pour l'instant, ils nous attaquent rien, puisque s'ils prennent, on reprend, tout est protégé. Donc nous, on va prendre le fou en G7. Les noirs reprennent, et on continue l'attaque avec H5. Et là, les noirs, ils doivent défendre, parce qu'il y a une sacrée menace, comme il y a la menace pion prend, et après, la dame va venir en H6, et ça sent pas bon du tout. Ensuite, on va pouvoir éventuellement ramener un cavalier en G5, parce que vous savez, plus il y a de pièces vers l'attaque, plus l'attaque sera forte. Donc suite à mon coup H5, mon adversaire il avait joué le coup cavalier G8. Donc c'est un coup très passif, mais qui défend pas mal, puisqu'il contrôle à la fois la case H6 et la case F6. Donc pour l'instant, il est hors de danger. Ensuite, ça découvre la diagonale de la dame, et donc ma dame, elle peut pas venir en G5. Donc là, j'ouvre déjà ma colonne de la tour. Donc je fais H prend, parce que les noirs aussi menacent le coup G5. Et donc ça va m'empêcher d'ouvrir la colonne H.
Donc j'ouvre quand même la colonnage. Comme ça, maintenant, ma tour, elle va pouvoir rentrer dans le jeu tôt ou tard. Une fois que le cavalier, par exemple, il a bougé, ma dame, elle va pouvoir venir en H6, où je peux essayer de doubler les tours pour rentrer en H7. Donc on verra ça dans la partie. Donc là, maintenant, j'ai plus vraiment de possibilités d'attaque. Donc quand mon plan d'attaque est fini, eh ben, je reprends mon plan de base qui est de développer ces pièces. Donc là, je joue simplement le coup cavalier F3. Et donc, je vais peut-être pouvoir ramener plus tard une pièce vers l'attaque. Par exemple, je vise la case G5. Là, les noirs font pion prend, et ils font dame E7. Alors maintenant, j'ai plusieurs choix. Soit continuer d'attaquer en faisant peut-être cavalier G5, et je me laisse une intrusion de la tour en H7. Soit aussi, par exemple, je peux d'abord mettre le roi à l'abri, ramener une tour dans le jeu, et comme ça, je vais gagner un temps en plus, parce que là, j'ai observé qu'il y avait une nouvelle faiblesse, qui était la faiblesse en D6. Donc si je fais grand roc, par exemple, je vais gagner un temps, parce que je vais attaquer le pion D6. Ensuite, il y a des attaques qui peuvent arriver, avec le coup cavalier B5, par exemple, et donc là, ça peut devenir très fort. Donc là, j'ai choisi de jouer le coup grand roc, pour ces raisons. Les noirs y répondent par tour D8, donc ils ont besoin de protéger le pion D6. Donc là, vous voyez que les pièces qui étaient censées protéger le roi, petit à petit, elles vont se détourner et protéger la nouvelle faiblesse. Donc en fait là, j'attaque deux faiblesses, le roi et le pion D6. Donc j'ai continué avec le coup cavalier B5 pour attaquer le pion D6 une troisième fois. Et là, il n'y a plus de pièces pour protéger ce pion. On observe que j'ai sorti toutes mes pièces et que les noirs n'ont toujours pas sorti leur faux C8 ni leur tour A8. Donc là, les noirs, ils ont joué le coup D5. Donc là, c'est pas très compliqué. Il suffit de prendre. Si les noirs reprennent avec le pion, il y a le fort coup cavalier G5 avec double menace. Menace tour H7 échec et donc d'encaisser la dame. Et menace aussi de manger le pion puisque j'attaque une fois, deux fois, trois fois et il est protégé qu'une fois par la tour D8. C'est pour ça qu'après E prend D5, les noirs reprennent de la tour. Et donc là, vous voyez, une nouvelle faiblesse apparaît, c'est le pion E6. Il y a aussi des thèmes de fourchette, si la dame E7 bouge. Ensuite, donc le pion E6 est isolé. Madame, pour l'instant, elle est attaquée, mais c'est pas grave. Et le fou C8 est encore plus mauvais, puisque pour l'instant, il tape sur le pion E, et B6 n'est pas envisageable pour l'instant, parce qu'il peut y avoir des menaces avec le fou en G2, avec la tour sur la diagonale, l'autre tour sur la diagonale. Donc il va y avoir peut-être des enfilades, des fourchettes, et le roi noir est toujours très faible. Donc là, je fais un échec en C3, à base de dame C3, et en fait, vous voyez, je remplace le fou de case noire en G7, et je prends la diagonale du fianchetto. Donc là, c'est une diagonale très puissante, puisqu'après, il peut y avoir une connexion avec la tour, et je prends le contrôle des cases noires. Et en fait, là, si les noirs s'interposent en faisant le coup dame F6, j'ai juste à faire dame prend, roi prend, et je fais la fourchette dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là encore, il y a une petite possibilité de sortie avec tour prend, et tour B8. Mais là déjà, j'ai une très bonne position. Pour l'instant, je vois pas comment le fou il va pouvoir se développer. Qu'est-ce que je pourrais faire là? Je pourrais peut-être essayer le coup cavalier D2 pour menacer par exemple de manger le cavalier et après de faire cavalier E4 échec et déjà je récupérerai un pion. Ensuite, donc si roi F8, qu'est-ce que je peux faire? Donc là, il y a une nouvelle faiblesse, hop, c'est le pion G6. Donc le pion il est isolé, il n'est pas protégeable. Donc je fais simplement cavalier H4. Avec cavalier H4, je menace de manger le pion et de faire une nouvelle fourchette, une fourchette royale ici. Donc vous voyez, il y a des menaces de fourchette partout, mes cavaliers sont puissants, et en plus, j'attaque la tour en D5. Donc là, c'est compliqué de protéger plusieurs choses à la fois. Donc lui, il a essayé de trouver une technique, c'est-à-dire, il va essayer de protéger la première faiblesse en donnant un échec, et comme ça, après, il va avoir le temps de protéger la deuxième faiblesse. Donc il a fait le coup dame G5 échec, donc là c'est forcé, je fais roi B1, puis il fait tour prend D1, tour prend, et il fait le coup A6. Donc là, il semble que les noirs aient résolu tous leurs problèmes, puisque les noirs protègent le pion G6, la tour D5 n'est plus en prise, mais en fait en liquidant leur seule pièce active,
qui était la tour en D5, en fait là les blancs ils se retrouvent avec seulement 2 pièces actives, la dame et le cavalier, et moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Toutes mes pièces sont actives alors qu'eux ils ont 3 pièces sur la dernière rangée. Alors là mon cavalier il est attaqué, donc j'ai 3 choix, soit A3, soit D6, soit C7. Donc pour moi, A3 ça sert à rien pour l'instant, parce que quand le cavalier est au bord, souvent il est mort, et ici il n'y a pas beaucoup de jeu sur cet espace. Donc soit j'attaque la tour, mais après la tour elle vient en B8, et mon cavalier il n'est pas très bien placé, et il n'a plus de case de sortie. Donc là, le mieux, c'est de mettre le cavalier en D6. Déjà, il attaque le fou, et le pion B7. Donc si le fou il veut venir en D7, je pourrais prendre le pion B7. Et ensuite aussi le cavalier, il a la possibilité de venir après en E4, et d'attaquer la dame, d'attaquer le pion C5, voire après de venir en F6. Donc là, le cavalier est vraiment très actif. Les noirs, ils jouent cavalier D4. Donc pourquoi pas, mais c'est dommage, encore une fois, vous voyez, de jouer la seule pièce qui est développée, de la rejouer, au lieu d'essayer de développer les autres pièces, en jouant par exemple, je sais pas moi, cavalier F6, ou d'essayer d'échanger les dames en faisant dame F6. Mais vous voyez par exemple B5 n'est pas possible, puisque sinon vous perdez le cavalier. Bouger le fou n'est pas possible, sinon le cavalier prend le pion B7. Donc là vraiment les blancs, ils mettent une grosse pression sur les noirs, et ils sont très contraints. Donc après cavalier D4, je fais simplement le coup cavalier E4. J'attaque la dame, et le pion C5, 2 fois. Donc les noirs doivent jouer le coup par exemple dame E5, et là, ils font la gaffe. Je vous laisse mettre pause sur la vidéo si vous voulez trouver le coup qui gagne. Et pour les plus pressés, le bon coup est cavalier prend G6. Hop, donc on fait une fourchette royale. Donc on attaque le roi et la dame. Et là les noirs sont contraints d'abandonner. Donc je vous ai illustré l'attaque Grand Prix que j'ai revisité à ma sauce en mettant le fou en G2 à travers cette partie. Donc souvent il y a beaucoup de parties d'attaque aussi qui aboutissent au mat en moins de 20 coups. Mais là j'ai voulu vous montrer une partie où les noirs ils ont essayé de défendre. Et en fait quand les noirs défendent, il faut essayer de créer une deuxième faiblesse. Et surtout développer ses pièces. Parce que là vous voyez moi j'ai développé mes pièces, alors que les noirs n'ont pas du tout développé leurs pièces. Elles se sont créées des faiblesses tout seuls, en faisant par exemple FEDE. Une nouvelle faiblesse est arrivée. Hop. Et donc là on continue notre développement en exploitant les faiblesses. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. On se retrouve nous bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!